Merci Président, mes chers collègues. L'exercice budgétaire et notamment l'EBS relève d'un acte politique fort auquel nous devons bien évidemment répondre aux attentes des uns et des autres et essayer de mettre en phase la politique que nous souhaitons mener. Donc il est nécessaire, je pense, de rappeler l'état des lieux de 2015, mais très brièvement, parce que je ne souhaite pas m'étendre sur le trou que nous avions trouvé à l'époque et la manière dont nous nous sommes efforcés de rétablir bien évidemment nos finances et d'essayer de les remettre en phase afin de pouvoir continuer à se projeter et à travailler dans le bon sens. Les chiffres que vous venez de citer, Monsieur le Président de l'exécutif, l'excédent cumulé et associé au report, bien évidemment, la collectivité de Corse a additionné 21,7 millions d'euros, autant que le CD2A 20 millions d'euros et le CD2B 3,6 millions d'euros. Néanmoins, on peut toujours se mettre du côté du verre à moitié vide ou à moitié plein et on peut se dire effectivement que le CD2A a apporté sa contribution à hauteur de 20 millions d'euros, bien évidemment. Et je ne vais pas m'étendre aussi sur ce sujet-là, mais permettez-moi de vous dire quand même que la résultante de certains investissements va tout de même impacter l'avenir de la collectivité et je crois qu'il est bon de le rappeler. Les excédents cumulés et les reports nous amènent au constat suivant qui nous ramène à un ratio de structure de 5,8 annuités de désendettement qui est un ratio plus qu'acceptable et l'épargne brute qui se reconstruit bien évidemment puisque nous n'avons pas investi à hauteur de ce que nous avions envisagé, mais ceci expliquant cela, effectivement, on peut retrouver un fonctionnement adéquat. On parlait tout à l'heure, M. Lacombe a effectivement parlé de dépenses de fonctionnement et de recettes de fonctionnement. Alors, elles sont effectivement plus ou moins à l'équilibre, avec un chouïa de diminution sur les recettes à 1,92 pour 2,18 de dépenses. Il est évidemment important d'essayer de retrouver cet équilibre-là, voire de le faire prospérer, mais je crois que l'on s'y attache fortement et qu'il est important de remettre les choses dans cet axe-là. Malgré toutes ces difficultés, et M. Orsouch l'a précisé tout à l'heure, les 15 millions d'euros que nous avons été obligés de provisionner, non pas parce que nous en avions l'envie, mais parce que effectivement la Corsica Ferry, les emprunts que nous avions payés, bien évidemment, vous nous amenez à nous transporter aussi sur ce terrain-là pour combler ce qui n'a pas été fait auparavant et ce qui engage nos finances aujourd'hui. J'ai envie de vous dire brièvement que les feuilles de route, les différentes feuilles de route qui ont été distribuées auprès des différents offices, satellites ou agences ont quand même tenu le rang et, pour ne pas les citer, l'ATC, l'Office des Transports, le président de l'exécutif l'a précisé, nous avons rajouté 10 millions d'euros OBS. Nous sommes sur une projection en 2020, il faut le dire, d'un bord à bord à 99 €. Nous aurons au moins eu le mérite non seulement de le dire, mais de le faire. Je crois qu'il est important de le rappeler. L'ADEC, l'Office de l'Environnement, l'OHEC, les différents SDIS, je crois qu'on est véritablement dans un dynamisme qui nous permette effectivement de laisser entrevoir que nous allons continuer à investir et nous allons continuer à développer les choses. Je crois que c'est important de le dire et surtout de le faire. On parlait d'action tout à l'heure et de réalisation. Nous aussi, nous sommes sur le terrain. Nous aimerions que des fois les choses aillent un peu plus vite, mais il faut le temps au temps. Alors j'entends bien qu'on ait des projections sur les routes avec des projets qui ont démarré, qui seraient en phase de réalisation ou pas, mais le président de l'exécutif apportera certainement des réponses beaucoup plus précises que les miennes sur ces dossiers-là, très précis. Le document que vous présentez, Président, est à mon sens réaliste et sincère. J'aimerais revenir sur un point important qui, à mon sens, doit appeler une réflexion beaucoup plus profonde et il faudra bien évidemment y travailler. Il n'est pas nécessaire, effectivement, d'abuser d'ouvertures d'AP intempestives qui, à mon sens, seront irréalisables et seront inscrites uniquement pour une question d'affichage politique. Néanmoins, le travail que nous avons à faire sur les AP, qui représente un chiffre considérable aujourd'hui, je le rappelle, il est important non seulement de le toiletter, mais de finir le toilettage le plus rapidement possible, parce que c'est ce qui pourrait laisser croire certaines choses, alors que la réalité du terrain en appelle une autre,
et que nous avons un objectif majeur qui est celui de mettre la Corse sur le chemin de l'émancipation. Merci.